qu'il y en a un qui a enlevé son masque et toi tu peux pas te rappeler un visage. Elle avait bu 2 bouteilles de champagne et Dadish l'a frappée comme un malade. Elle n'était pas prête. Je veux des réponses, pas des excuses. Qui nous a attaqués? Comment on nous a trouvés? Et où est Mirko Dadish? Il est sans doute mort. Espérons que non. Dans ton intérêt. Si tu te rappelles quelque chose, fais-le moi savoir. Où on en est? Notre ami de la planque a parlé? Il n'arrête pas de répéter la même chose. Osveta. Il a parlé de Nikita? On n'en tirera vraiment rien de plus. Bien sûr que si. Fais venir l'inquisiteur. Je vous jure, vous allez adorer l'inquisiteur. Osveta. Vengeance des soldats de la liberté. Un groupe qui veut que Mirko soit jugé pour ses crimes. C'est pour ça que Nikita a encore frappé. Son cœur penche toujours pour les malheureux et les opprimés. La question est de savoir si c'est elle qui les a contactés ou eux qui l'ont engagés. La question, c'est de savoir si elle travaille avec eux. Pourquoi les aurait-elle appuyés en tant que sniper? Un appui pour le moins douteux. Elle a descendu l'un d'entre eux. Mauvais tir. C'est toi qu'elle visait. Alors trouve Nikita et tu trouveras Mirko. Commence par tracer la balle qu'on a retirée de son complice. Je suis là. Bon, Alex. Alors? Comment tu te sens? Tu as mangé? C'est très bien. Moi aussi, je l'aime froid. Froid et épicé. Alors, comme promis, je t'ai acheté quelques affaires. D'accord, c'est pas de la haute couture, mais... c'est mignon, non? Crois-moi, on se sent mieux quand on a l'air de quelque chose. Et je veux récupérer mes fringues. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous me connaissez pas. Vous savez rien de moi, absolument rien. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je sais que tu aimes la blanche. Moi, c'était la kétamine. La K et rien d'autre. Tu veux savoir ce que je vais te faire? Eh bien, je vais te faire ce que j'aurais espéré qu'on me fasse. Vous me retenez ici. Vous m'avez piégé. Dites-moi ce que j'ai à y gagner. Une fois où j'étais shootée, j'ai fait une bêtise. Une bêtise pour laquelle je suis allée en prison et pour laquelle je vais payer toute ma vie. Alors quand je t'ai vu, j'ai vu une chance d'éviter de reproduire la même erreur. Où ça? Où ça quoi? Vous dites que vous m'avez vu, mais où? Je t'ai vu entrer dans cette crack house. Pourquoi vous étiez là? Me dites pas qu'une fille comme vous s'est trouvée là par hasard. Alex. Alors quoi, vous me suiviez? Non. Et mon prénom, comment vous l'avez appris? Ton dealer l'a dit et je l'ai entendu. C'est quoi le tien d'abord? En tout cas, ne t'en fais pas. Ce n'est pas un piège. Quand tu seras rétabli, tu seras libre de t'en aller. Et d'oublier notre rencontre. Ogive en carbure de tungstène. Hyper véloce, avec auto-affûtage. C'est un Lockheed de 12, balle perforante. Je pourrais tracer le tungstène jusqu'à la chaîne de production. Non, jamais Nikita n'achèterait de munitions d'usine. Elle irait au marché noir et elle traiterait directement avec un marchand. Ces types-là, ils ont leur propre signature. Ils modifient leurs munitions. Je vais entrer leurs données dans Shadownet. Bien. Et tu peux arrêter avec Shadownet. Écoute, quand tu crées ton propre logiciel qui te donne accès à toutes les agences gouvernementales et légales du monde, tu peux l'appeler comme tu veux. Shadownet. Taste the Rainbow. Alors? Je l'ai fait parler. On a eu une conversation intéressante. Génial. Ça n'a rien de génial. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui va, la Dadish? La même chose que nous. Ils savent pour le matériau nucléaire. Allez, Trevor, à la route.
Je vous jure, je sais pas de quoi vous parlez. Je vois pas qui d'autre que toi modifierait ces balles de Loken de 12 avec des composants RDX. Vous croyez que je suis assez stupide pour vous raconter des conneries? C'est ce qu'on va voir. Vas-y, décroche. Oui, allô? C'est Nikita. Michael est là? C'est pour vous. Comment tu savais que je serais là? Waouh, bon timing. Tu as vite retracé la balle, je pensais que ça te prendrait toute la nuit. Tu te crois toujours aussi maligne. Toujours. J'aurais dû descendre dans cette ruelle. Voyons, Michael, c'est comme ça que tu me remercies. Alors, t'es pas avec eux? Michael, je ne sais même pas qui ils sont. Par contre, j'aime assez leur style. Eh bien, laisse-moi t'éclairer alors. Il s'agit d'un groupe de mercenaires indépendants à la recherche du matériau nucléaire que Dadish a planqué avant de fuir son pays. Quoi? Il a un GPS qui indiquerait sa position avec exactitude en Europe de l'Est. Et je pense que d'ici 24 heures, on devrait pouvoir trouver des armes nucléaires quasiment en vente libre. Alors, t'aimes toujours leur style? T'avais Mirko en joue, t'aurais dû le descendre. Et te laisser mourir? T'en prends pas à moi, Michael. La division est de mèche avec lui et toi tu bosses pour elle. Tu crois que Percy est prêt à l'admettre? Écoute, il pense que t'es lié à ces mercenaires. Et ça, si ça nous retombe dessus, tu seras l'ennemi public numéro 1 sur toutes les listes officielles. Ah oui, tiens donc. C'est surtout que Percy devra officiellement reconnaître qu'il dirige des mercenaires sous l'égide du Pentagone. Tu m'as pas écouté. Ils savent déjà ce que Percy est en train de préparer. Mais tant qu'il aura ces sales petites boîtes noires sur tout le monde, il est intouchable. C'est comme ça qu'il les appelle? Ces petites boîtes noires? Nikita, chaque action a sa petite boîte. Chaque sale boulot, chaque couverture, chaque petit secret sous les 5 derniers gouvernements. La division, c'est ça. Marche ou crève. Mais rien ne l'arrêtera. Ni toi, ni personne. Je vais te dire, Michael. Tu as raison. J'aurais dû descendre Mirko quand je l'avais en joue. Non. Niet. Niet. Papa. Papa. Niet. Tu ne risques plus rien. Tu es en sécurité. La foule rassemblée derrière moi proteste contre l'annulation ou mise de procédure de la... Désolée, je suis en retard. C'était la folie. Je sais, tu tiens le coup. Ça va aller. Je joue toujours la débile. Tu as vu quelque chose? L'un des ravisseurs est une femme. Cheveux longs, blonds, yeux verts. Bien, ça va nous aider. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là, à ton avis? Je vais te faire ta fête! Sale petite lèche-tue! Viens! Pas mal, Michael. Je te tiens. Blondinette. Elle s'appelle Anna Kushko, une Ukrainienne de 25 ans qui a grandi sous le régime de Mirko Dadish. Son père était scientifique au sein de son programme nucléaire. C'est comme ça qu'elle a su pour l'uranium. Je peux lancer la surveillance des aéroports, la reconnaissance faciale et on la coincerait à sa sortie du pays. Ce sera trop tard. Dès qu'elle aura mis la main sur le fameux GPS, elle appellera un contact en Europe et elle lui donnera les coordonnées. Elle veut la même chose que nous. Il faut qu'on ait un temps d'avance. Il faut qu'on trouve ce GPS.
urgences, j'écoute. Allô, les urgences? Oui, je veux porter plainte pour vol de voiture. Le numéro de la plaque? Oui, attendez, oui, je l'ai là. C'est A68-7644. C'est votre véhicule, madame? Oui, c'est ça. Oui, c'est le van de mon mari. Un van de couleur bleue. Je transmets ça à un agent. D'accord. Ah! Je vous en prie. Je vous jure, je sais rien de ce GPS. Je sais pas de quoi vous parlez. Attendez. Vous ne vous souvenez pas de moi, monsieur Dadish? Et si je vous disais que je m'appelle Anna Kouchko? Mon père s'appelait Ivan Kouchko. Il dirigeait votre programme nucléaire secret. Mais lui n'avait aucun secret pour moi. Kouchko. Ton père était un homme très brillant. C'était un très bon ami. Quelqu'un de très cher. Je sais. C'est pour ça que juste après la prise de pouvoir, il a été exécuté. Pendant que vous quittiez le pays. Mais je vais y retourner, Anna. Je vais partir reconquérir notre pays. Et je te promets que tu auras ta revanche comme j'aurai la mienne. Il me reste encore une famille et je veux qu'elle soit en sécurité. L'uranium que mon père a enrichi pour vous et tout ce qui nous reste. Et j'ai bien l'intention de le vendre pour nous en sortir. De l'argent, je peux t'en donner. Vous avez dû planquer ce GPS en lieu sûr avant que le tribunal vous envoie en prison. Vous allez nous y conduire. Delta 17 pour Centrale. Centrale, ici Delta 17 au rapport pour signaler véhicule volé. A687644. Le van est sur la 34e rue en face de la station de métro. Il a l'air abandonné. Essaie de comparer les empreintes de la planque avec les demandes de visa qu'on a dans le fichier. Annule ça. Bouge, j'ai quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, bouge. Alors, on part de l'idée que Mirko a planqué le GPS juste avant de se faire arrêter il y a 2 ans. J'ai des vidéos de l'arrestation. Le FBI l'a chopé à la sortie du métro sur la 34e. Ils ont pensé qu'il changeait de moyen de transport pour aller à l'aéroport ou je ne sais où. Regardez. Il savait que le FBI venait pour lui. Il a dû planquer le GPS juste avant. On doit reconstituer son emploi du temps, les endroits où il est allé, les gens qu'il a appelés, rencontrés ou même regardés. Oui, on peut faire ça. Ou alors, il suffirait que je retourne de, disons, 15 minutes en arrière. Il venait pas du tout de la bouche de métro. Non. Il est venu déposer quelque chose. Dis-le. Sûrement pas. Shadownet. Très intelligent. Je trouve aussi. Vous vous êtes attaqué aux mauvaises personnes. Non, je regrette. C'est vous. Si vous voulez rester en vie, jetez vos armes et sautez dans la prochaine rame. Vous devriez en avoir pour 5 minutes. Et vous pour beaucoup moins que ça. Non. Vous, oui. Jetez vos armes! Ne me tuez pas! Michael, Dieu merci. Où il est? Mais quoi est-ce que vous... Où il est? Fusillade! Nikita!
C'est le GPS? Faut qu'on arrête de se voir entre nous, hein? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Ça va dépendre. C'est quoi le tarif pour de l'uranium dans la nature? Je plaisante. Tiens, je te le donne. Oups. Michael, donnez-moi une arme que je puisse finir cette traînée. J'espère que tu as de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. On a Dadish en un seul morceau, et personne mettra la main sur l'uranium. Tout ça parce que Nikita a détruit le GPS. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle s'est échappée. Non. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a déclenché une fusillade. La police et le FBI... FBI seront là d'un instant à l'autre. Comment je vais expliquer ce merdier? Tu es l'agent héroïque qui vient de déjouer un grave complot terroriste visant à livrer du matériau nucléaire à nos ennemis. Et pour Mirko? La police va pas tarder à débouler. Et on n'a pas moyen de contrôler ce qu'il va leur dire. C'est lui qui était derrière le complot en question. Ça y est, on peut revenir au business. Écoutez, je vous pardonne de vous être interposé entre cette idiote et moi. Et peut-être que maintenant, je pourrai enfin m'occuper d'elle. Je lui transmettrai. L'ancien dictateur et présumé criminel de guerre Mirko Dadish a été tué aujourd'hui alors qu'il tentait de commettre un attentat terroriste dans une station de métro new-yorkaise. Pour les autorités, cette attaque constituait une mesure de représailles contre son incarcération il y a 2 ans. On l'accusait d'avoir comploté en vue d'assassiner son successeur sur le territoire américain. Très joli coup, Percy. Alex? Tiens. Contente de te voir. Après l'histoire de la planque, on n'a pas eu l'occasion de discuter. En fait, je voulais te... Je crois que tu devrais d'abord écouter ce que j'ai à te dire. D'accord. Percy est déçu par ton comportement. Ton manque de discipline, la destruction de matériel. Il te donne 2 semaines de mise à l'épreuve pour rectifier le tir. Ou c'est fini. Quoi? C'est Jaden, c'est elle qui a Alex, commencé. ça vaut pour elle aussi. Je voulais juste t'en avertir. Pardon, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais te remercier, c'est tout. Pour m'avoir sauvé la vie. Je ne peux pas, je regrette. J'ai aucune raison de vivre d'autant aucune. Ils sont tous morts. Ils sont morts tous ceux auxquels je tenais. Je sais. C'est vrai, je te suivais, Alex. Je t'ai pas lâché pendant 2 ans. Je sais ce qui t'a conduit là. Crois-moi. Il te reste une bonne raison de vivre.